Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer comment réaliser une jolie écharpe, un joli châle, avec voilà, ces petits changements de couleurs que vous pouvez voir dans les tons colorés, puis aussi un peu plus neutres comme du gris, du blanc. Voilà, donc vraiment sympa, et je vais vous montrer donc comment on réalise ça et aussi la laine que j'ai utilisée. Alors, concernant la laine, j'ai utilisé celle de Woolly Hugs. Donc une très jolie pelote. Donc c'est vraiment prévu pour pouvoir réaliser un châle. Pour faire une écharpe, etc. Donc voici donc toutes les couleurs que vous pouvez voir. Alors, on a 480 mètres de fil, donc c'est 240 grammes, donc c'est de la laine vierge et polyamide, en gros la composition. Voilà, donc c'est la laine couleur numéro 1. On va sortir l'étiquette, puis on va aller chercher le début. Voilà, on a ce joli, ce joli fil coloré qui est juste ici. Ok, donc on commence bien sûr avec un nœud magique pour commencer. Donc là, on va mettre... Voilà, on s'arrête là, on fait notre boucle, et puis je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et ensuite, je vais crocheter une maille serrée dans mon cercle. Et donc là, je peux déjà fermer mon cercle, et je le fais. Voilà. Donc, j'ai déjà fait la première partie rapidement et je continue le rang suivant avec 2 mailles en l'air, je tourne mon travail et ici dans ce petit trou que j'ai, et je vais faire crocheter donc là ici donc une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Voilà. Donc d'une maille serrée que j'ai fait au début, il y en a 2 qui sont transformées. Donc avec aussi voilà, la chaînette de maille en l'air qui a été prise en compte, dans laquelle on a fait aussi notre... qui a fait sa part. Donc là aussi, ici au niveau de la maille en l'air, entre les 2 mailles serrées, je vais voilà, faire ma maille serrée, une maille en l'air, et ici... au niveau de cet espace aussi que j'ai au niveau de la maille en l'air, et je fais une maille serrée, donc une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, on a l'augmentation qui se fait à la fin du rang. Donc on commence avec les mailles en l'air, et ensuite on fait une maille serrée au niveau des mailles en l'air. Et à la fin, donc les 2 mailles serrées, une maille séparée d'une maille en l'air. Donc là, je vous remontre. Donc je fais 2 mailles en l'air, je tourne, puis je vais faire une maille serrée donc au niveau de la maille en l'air, ensuite une maille en l'air, puis une maille serrée à nouveau au niveau de la maille en l'air suivante, puis une maille en l'air, et puis là j'ai mes mailles en l'air que j'ai réalisées, donc les 2, que je recommence toujours avec 2 mailles en l'air à chaque rang, et voilà, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Et voilà, donc j'ai mon triangle qui s'agrandit tout doucement. Et puis on commence déjà avec les nouvelles couleurs qui commencent à... Les couleurs qui commencent à changer, donc je continue mon rang de mailles en l'air, je vais au niveau de la première maille en l'air, je fais une maille serrée, puis une maille en l'air, et puis une maille serrée dans la maille en l'air suivante, etc. etc.
maille serrée, maille en l'air. Et là, je suis à la fin de mon rang, puis je fais maille serrée, maille en l'air. Maille serrée au niveau des 2 mailles en l'air que j'avais faites au début du rang précédent, en fait. Et là, j'y vais, 2 mailles en l'air, et je continue à chaque fois à faire la même chose. Donc, maille serrée, maille en l'air, maille serrée au niveau de ma maille en l'air à chaque fois. Donc, la maille serrée se crochette quand j'ai une maille en l'air entre mes 2 mailles serrées du rang précédent. Et je fais une maille en l'air aussi pour circuler, pour, voilà, pour avoir un peu de... pour pas tout serrer non plus. Et au niveau des 2 mailles en l'air du début, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Voilà. Donc le schéma, le principe, c'est toujours le même qui se répète à chaque fois. Et vous faites votre augmentation donc à la fin du rang, comme vous l'avez remarqué, parce que c'est au niveau des 2 mailles en l'air que vous allez crocheter une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Ok, donc je continue, je vous montre un petit aperçu. Voici donc la petite mise à jour. Donc, vous voyez, ça a bien avancé. Ça fait un joli triangle et de jolies couleurs. Et puis ensuite, on arrive avec aussi... donc vous voyez donc là, toutes les couleurs, mais après on arrive aussi avec les couleurs plus neutres, c'est-à-dire le blanc, le gris, voilà. Donc on arrive dans cette partie-là, donc vous la voyez, donc on a quand même une partie assez importante donc dans les tons blanc, gris, gris foncé, peut-être même un peu de noir, et puis après on repart dans les couleurs claires, et puis on revient dans les couleurs. Voilà. Donc je continue mon travail. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai terminé mon châle. Il y a quelques restes de laine encore, mais j'ai plus qu'à voilà, couper, tirer et ensuite coudre. Donc, ce qui est pratique quand on travaille avec une seule pelote, c'est que vous avez que le fil du début et le fil de fin à coudre. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc vous regardez, hein, ces jolies couleurs, c'est vraiment très sympa. Et puis ça fait très particulier aussi d'avoir cette coupure avec des tons, voilà, dans les tons gris. Et ensuite on revient sur la couleur et un peu après une finition sur les tons gris. Donc ça fait vraiment un effet très original, je trouve. Et en plus c'est très doux, très épais, bien chaud. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo et puis laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!